Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Radia, j'ai 22 ans, je suis d'origine sénégalaise. Merci. Résume-nous ton parcours d'études supérieures. J'ai fait tout d'abord 4 ans au Canada où j'ai étudié à the University of British Columbia. J'ai gradué avec un bachelor degree en sciences politiques avec un minor in Gender Women Studies et j'ai aussi fait une année d'échange à San Diego State aux États-Unis où je me suis spécialisée en résolution de conflits aussi. Et où en es-tu présentement? J'habite présentement à Washington DC où je suis en train d'étudier un master en résolution de conflits. Quelle différence as-tu noté entre le système académique canadien et américain? Je pense juste que le niveau académique est plus rigoureux. Au Canada, je pense que déjà, on a moins de semaines de relâche. Quand j'ai étudié à San Diego State, on avait quand même assez de semaines de relâche, donc c'était plus facile pour les étudiants de jongler entre la vie sociale et la vie académique. Mais du point de vue canadien, on n'avait pas vraiment autant de semaines de relâche. The amount of work et aussi the amount of books to read, the readings, tout ça a été multiplié par 2 du point de vue canadien. Il y avait beaucoup plus de choses à mémoriser, à parcuriser, plutôt que du point de vue des États-Unis. Je pense que c'était beaucoup plus relax pour moi, en tout cas mon expérience personnelle. Je pense que j'ai fait beaucoup plus de connexions aux États-Unis du point de vue des professeurs versus le Canada. Comme je l'ai dit, je suis allée dans une université majoritairement blanche au Canada, mais même si mon université est majoritairement blanche ici aussi aux États-Unis, j'ai senti qu'il y avait vraiment plus d'espace pour penser différemment et pour vraiment étudier ce qui t'intéresse toi. Alors qu'au Canada, je prenais des cours qui étaient required, mais qui n'étaient pas forcément intéressants pour moi. C'était beaucoup plus difficile de relate à des professeurs. Alors qu'aux États-Unis, j'ai vraiment fait des connexions formidables avec des professeurs qui ont fini par vraiment m'aider dans mon processus de recherche d'université pour mon master, m'ont écrit des lettres de recommandation, m'ont demandé de travailler pour eux. Donc du coup, je pense que c'était vraiment plus facile aux États-Unis de trouver cette connexion humaine avec mes professeurs. En quoi tes expériences universitaires américaines et canadiennes se différencient-elles? Il y a la culture des sororities aux États-Unis. Donc déjà, dès que les élèves viennent sur le campus, ils essaient déjà d'entrer dans ces sororities, faire des amis, get involved dans des causes qui leur tiennent à cœur. Et en plus, ils ont le temps de vraiment maximiser leur temps durant leurs vacances, durant leur spring break, Easter break. Alors qu'au Canada, on n'avait pas autant de semaines de relâche. Il n'y a pas du tout de culture de sororities. Donc, il y a des organisations sur le campus, mais c'est plus des organisations soit éducatives, soit des organisations sociales, like the African Student Union. Dans lequel de ces deux pays as-tu expérimenté le plus de diversité? Aux États-Unis, obviously. Je pense que tu sentais beaucoup plus de diversité sur le campus américain, même de ressources qui étaient offertes aux personnes qui s'identifient comme des minorités, par exemple. Donc, je pense que côté diversité, je dirais aux États-Unis, évidemment. Que peux-tu dire du coût d'études dans ces deux pays? Je pense que le coût des études au Canada est considérablement moins cher que le coût des études aux États-Unis. L'université dans laquelle je suis partie, c'est l'une des universités les plus chères du Canada. Mais j'y suis allée parce que j'ai eu une scholarship pour 4 ans. Et donc ça, c'était un atout. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, c'est aussi facile d'avoir des scholarships. Même pour moi, en ce moment, mon master, c'était très difficile en tant qu'élève international de trouver une scholarship. L'université à laquelle je pars n'offre pas vraiment de scholarship aux élèves internationaux. Donc, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui te fund. Donc, je pense que du point de vue canadien, déjà, avec le taux canadien versus USD, c'est considérablement moins cher. Et en plus, ils sont vraiment là pour aider les élèves du point de vue scholarship. Si tu vraiment te bats académiquement et en dehors des cours aussi, ils t'aident vraiment. Même du point de vue universitaire, il y a des choses qui ne sont pas incluses. Par exemple, quand j'étudiais au Canada, notre ticket de transport pour le bus était compris dans les tuitions. Ce qui veut dire que juste en montrant ma carte étudiante, je pouvais me déplacer dans la ville, par exemple, sans rien payer. Alors qu'ici aux États-Unis, à San Diego, ou bien même ici à Washington, on doit acheter un pass plus séparément. Donc, c'est pas inclus dans les tuitions. Donc, je pense qu'il y a ces petits détails-là qui s'accumulent et qui font que la vie est plus chère aux États-Unis comparé au Canada. Je pense qu'en termes de nourriture, je dépense à peu près la même chose que je dépensais au Canada comparé aux États-Unis. Je pense que je dépense la même chose pour me nourrir. Le coût de la vie, activité en dehors, je pense que c'est à peu près la même chose. Un mot sur les différences culturelles observées dans ces deux pays? À cause du système capitaliste qui existe aux États-Unis, les gens sont plus axés sur l'argent, faire des connexions et trouver chaque jour de nouvelles raisons d'aller de l'avant. Donc, je pense que personne ne trouve ça bizarre pour vous d'aller demander de l'aide ou même de commencer un business ou bien d'être dans des lieux où vous pensez que vous ne devez pas être. C'est vraiment moins tabou aux États-Unis parce que tout le monde sait que tout le monde a les mêmes buts. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des connexions aux États-Unis. Alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus relax. Les gens cherchent à travailler, mais les connexions sont beaucoup plus difficiles à faire. Donc, je pense que même si au Canada,
Vous avez plus d'opportunités pour travailler, pour rester là-bas sur le long terme. Vous devrez vraiment vous pousser pour vraiment faire cette connexion-là et trouver des gens qui vont vous aider. Alors qu'aux États-Unis, vous pouvez tomber sur quelqu'un complètement au hasard, lui donner votre numéro et demain l'utiliser dans quelque sorte de contexte. Choc culturel? Je pense pas que du point de vue culture shock, il y a un pays qui m'a choqué forcément parce que même vivant au Sénégal, on avait déjà cette ouverture d'esprit et on était aussi trained comme des citizens of the world, comme il le disait. Du coup, même si je vivais dans un pays africain, j'étais pas vraiment ancrée dans le système éducatif sénégalais ou bien dans les traditions forcément sénégalais. Donc j'avais toujours déjà cette ouverture d'esprit. Quand je suis venue ici, bien sûr, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Il y avait un certain processus d'adaptation où tu apprends à pas forcément toujours dire ce que tu penses parce que ça peut t'apporter des problèmes ou bien tu acceptes juste que tu n'es pas là pour juger la vie de l'autre, que tu es là pour vivre ta propre vie. Donc je pense que de ce point de vue-là, ça m'a pas vraiment créé un choc culturel et je pense que mon expérience au Canada et mon expérience aux États-Unis était pratiquement la même. J'ai pas vraiment vu de différences significantes et ça m'a pas vraiment déstabilisée en général. Quels sont pour toi les avantages du Canada face aux États-Unis? Dans mon expérience, je pense que ce qu'il y a de mieux au Canada comparé aux États-Unis, c'est peut-être les opportunités du point de vue du travail sur le campus ou même travail off-campus. C'est beaucoup plus facile pour les étudiants de trouver du travail pendant que tu travailles ou même durant les vacances. Comparé aux États-Unis où c'est même pas juste limité au nombre d'heures, c'est juste que tu ne peux pas travailler pendant que tu es étudiant, à moins que tu trouves quelque chose qui va être accepté par le service pour étudiants internationaux ou bien tu trouves un document spécialisé par le gouvernement qui te donne en fait le droit de travailler. Donc du point de vue du travail, je pense que c'est beaucoup plus accessible pour les étudiants et c'est beaucoup plus facile de créer cette expérience-là parce que quand tu graduates, on te demande déjà de l'expérience sur ton résumé et quand tu n'as pas cette expérience-là parce que tu n'as pas les moyens de le faire aux États-Unis, les gens pensent à aller au Canada parce qu'ils savent qu'ils auront cette opportunité de build up leur résumé en même temps de travailler au Canada. Je pense que du point de vue alimentaire, c'était plus facile pour moi de manger équilibré au Canada. Je pense que la nourriture est vraiment plus saine. Au Canada, je pense, surtout dans certaines villes, c'est beaucoup plus facile de trouver en plus ce que tu aimes. Dans des villes comme Toronto, par exemple, il y a grande présence d'Africains de l'Est. Donc, par exemple, leur cuisine est vraiment réputée à Toronto. Tu ne trouveras pas forcément la même chose dans certaines villes aux États-Unis. Donc, je pense que du point de vue culinaire, déjà, c'est plus facile d'avoir des expériences internationales et en plus, j'ai trouvé que c'était plus facile de manger sain au Canada. Comparé aux États-Unis, je trouvais que c'était aussi plus facile de se déplacer. Mais à l'intérieur même du Canada, c'est très cher pour se déplacer. Par exemple, quand tu es à Vancouver et que tu peux te déplacer à Montréal, tu peux facilement dépenser $800 canadiens juste pour un billet d'avion à l'intérieur du Canada. Alors qu'aux États-Unis, je trouve que les billets sont vraiment abordables. Si tu veux te déplacer de New York, par exemple, à San Diego, je pense que c'est relativement moins cher. Il est donc légal pour un élève international de travailler au Canada hors campus? Oui, tu peux travailler pendant les études au Canada. Tu dois juste être sûr que tu es toujours à temps plein. C'est-à-dire que tu ne dois pas prendre moins de cours que ton student permit autorise. Tu dois prendre le maximum de cours que ton student permit autorise. Et tu dois aussi respecter le nombre d'heures qui t'a été donné. Donc, si tu es dans ces conditions-là, il n'y a aucun problème. Tu peux travailler au Canada. Et même durant les vacances aussi, tu peux augmenter le nombre d'heures, par exemple. Et tu peux aussi travailler. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas la même expérience du tout. Et quels ont été dans ton expérience les points forts des États-Unis face au Canada? Ce que je trouve de mieux dans mon expérience aux États-Unis comparé au Canada, je pense que c'était plus facile pour moi de network. Les gens ne trouvent pas ça bizarre si quelqu'un que tu ne connais pas vient te parler directement juste pour faire des connexions. On reçoit souvent des emails pour nous dire « Oh, voici ça qui se passe sur le campus. Tel et tel événement est là, tel et tel speaker est là. » Il y avait beaucoup plus de networking, d'événements, de personnes à rencontrer, d'associations. Aux États-Unis, dans mes 2 expériences à San Diego, et à Washington, je suis involvée sur le campus, mais aussi en dehors du campus. Parle-nous un peu de l'expérience post-diplôme au Canada face à celle des États-Unis. Après avoir complété votre bachelor degrees, vous pouvez apply pour un work permit qu'on vous donne pour 3 ans. Donc, vous pouvez travailler pendant 3 ans au Canada et utiliser une des années durant laquelle vous avez travaillé pour apply pour la résidence permanente. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, quand vous avez graduate, vous pouvez apply pour une année d'OPT, qui est une année de travail aux États-Unis. Et ensuite, vous devez quitter le pays ou bien trouver quelqu'un pour vous sponsoriser pour apply pour un visa. S'agissant du climat, quelle expérience a été la tienne? De mon expérience personnelle, c'était pas forcément quelque chose que je pouvais vivre chaque jour. Du coup, parfois, je n'allais pas en cours parce qu'il faisait trop froid. Mais la différence, c'est que quand il fait trop froid au Canada, j'ai jamais entendu, en tout cas dans mon université, qu'ils disent que les cours sont annulés parce qu'il neige. Alors qu'ici aux États-Unis, parfois, il neige juste un peu et les cours sont annulés. Donc, je trouve ça intéressant. Mais même s'il fait froid ici à Washington, ça m'a jamais vraiment empêché de sortir. Alors qu'au Canada, parfois, il faisait juste trop froid pour moi pour sortir. Quand
j'étais en train d'appliquer pour mes universités, j'ai forcément réfléchi par rapport au climat. Par exemple, je sais que dans la ville dans laquelle j'habitais, il fait vraiment moins froid que Toronto, par exemple. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas partie à Toronto dès le début. Si l'université que tu veux vraiment se trouve dans une ville où il fait vraiment, vraiment froid, est-ce que tu vas ne pas partir juste à cause de la température? At the end of the day, si tu te donnes les moyens, tu peux peut-être surmonter ça, acheter les habits qu'il te faut, être motivé. Donc, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui peut t'arrêter si tu veux vraiment aller dans cette ville pour étudier quelque part de particulier. Tes parents ont-ils une préférence entre le Canada et les États-Unis? Je pense pas que mes parents ont une préférence du point de vue que je sois au Canada ou bien aux États-Unis, parce que tant que j'y vais pour une certaine expérience et que je m'assure que j'ai cette certaine expérience, que je pars avec certaines choses et que ça me serve sur le long terme. Du point de vue pays, je pense que aussi ça dépend vraiment de la filière que vous étudiez. Donc, de mon point de vue, moi, les sciences politiques, c'était vraiment plus intéressant ici à Washington. Mes parents ont une préférence, par exemple, pour Washington, comparé à d'autres villes aux États-Unis, parce que j'ai eu des connexions et des expériences ici que je n'aurais pas eu si j'étais restée au Canada ou bien que si j'étais allée dans une autre ville. Radia, un mot pour toute personne qui hésite entre le Canada et les États-Unis pour leurs études? Je pense que spécifiquement, si les gens doutent entre le Canada et les États-Unis, je pense qu'il faut vraiment faire des recherches sur votre programme en tant que tel. Si vous êtes dans un programme, par exemple, en sciences humaines, il faut faire des recherches pour savoir où est-ce que votre diplôme va vraiment être mieux valorisé. Parce qu'un diplôme obtenu dans une certaine université aux États-Unis peut être plus réputé que le même diplôme obtenu dans une autre université au Canada. Quand vous appuyez pour les universités, regardez par exemple de 2015 à 2016, comment est-ce que les tuitions ont increasé? Quel est le pourcentage qui a été utilisé pour augmenter les tuitions? Ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous tombez dans une année où il augmente significativement les tuitions, ce ne sera pas forcément dans votre avantage. Prenez le temps de vraiment choisir quel environnement est le mieux pour vous. Dans quelles conditions est-ce que vous pensez vous pourrez vraiment fluctuer? Si vous êtes quelqu'un qui fonctionne plus en temps de chaleur, assurez-vous d'aller dans une université où vous pensez que le froid ne va pas vous empêcher vraiment de sortir ou bien d'être heureux. L'expérience de chaque personne est différente et ça dépend vraiment de what you make out of it. Même si vous choisissez une université, que vous allez là-bas, que vous vous rendez compte à la fin, oh, c'est pas vraiment ça que je voulais ou bien c'est pas vraiment ça que j'imaginais, vous pouvez créer des expériences pour vous-même. Quels sont les gens qui peuvent vous aider à aller de l'avant et rester positif en général. Je n'ai pas de préférence particulièrement pour moi, mais il y a certaines choses, par exemple, qui peuvent vous faire pencher à aller au Canada. Comme je le disais, si vous voulez travailler pendant que vous étudiez, je dirais que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller étudier et travailler au Canada, et ce sera vraiment pas facile pour vous d'étudier et de travailler en même temps aux États-Unis. Si vous cherchez aussi à émigrer sur le long terme, ce sera vraiment beaucoup plus facile pour vous d'immigrer au Canada parce qu'ils donnent vraiment les ressources aux étudiants pour rester dans le pays après complétion de leur diplôme. Prenez en compte le court terme, vos études, mais aussi le long terme. Est-ce que vous cherchez à émigrer? Est-ce que vous cherchez à retourner au pays? Si vous souhaitez à payer moins, je pense que le Canada sera pour vous la meilleure option parce qu'il y a plus de ressources, plus de scholarships qui sont available aux élèves. Si vous souhaitez d'aller aux États-Unis, vous pouvez trouver des ressources aussi pour vous aider à étudier, mais ce ne sera pas vraiment aussi évident. Les universités des États-Unis donnent beaucoup moins de scholarships aux élèves internationaux, alors qu'au Canada, c'est carrément le contraire. Donc, du point de vue coût, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, la même expérience du point de vue social que vous avez aux États-Unis, si vous vraiment cherchez l'université qui est parfaite pour vous et que vous êtes vraiment aussi committed, vous pouvez trouver la même expérience au Canada. Donc, si à la fin, il s'agit vraiment du coût, je dirais que le Canada est forcément la meilleure option. Merci Radia. Mais, et toi? Quels sont tes projets futurs? À court terme, mes ambitions sont de finir mon programme de master ici à Washington, de créer le maximum de connexions possibles et ensuite de trouver du travail, soit ici aux États-Unis, soit au Canada. À long terme, j'aimerais retourner en Afrique et créer ma propre boîte en résolution de conflits. Vraiment aider les victimes de violences, d'agressions sexuelles durant les conflits et trouver de nouvelles manières pour les femmes d'être incluses dans le processus de reconstruction après les conflits, mais aussi dans le processus de peacemaking et aussi étudier la loi criminelle des pays africains pour trouver de nouveaux moyens pour les victimes d'avancer dans le futur. Awesome! Merci beaucoup Radia. On te souhaite le meilleur pour tes projets futurs. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup à EducPlus pour l'opportunité qui m'a été donnée de partager mon expérience avec vous. J'espère que mes réponses vous aideront vraiment à choisir entre les États-Unis et le Canada. Et j'espère que mon expérience vous aidera à créer votre propre expérience. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études.